Et voilà, ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie dans notre émission Touhacht Bladi. Quel plaisir de vous retrouver mes amis. Comme vous le savez, le dernier numéro Touhacht Bladi avant le mois de Ramadan, le mois sacré du mois de Ramadan. Nous serons bien sûr présents avec notre émission en force pour qu'on puisse passer un très bel après-midi avec des traditions, des coutumes. Beaucoup de choses vous attendent également tout au long de ce mois de Ramadan. Mais avant cela, le dernier numéro ne sera pas en reste. Toujours des invités de qualité que l'on vous propose, notamment des femmes, des jeunes également, qui seront aussi de la partie dans notre émission où on va vous présenter aussi des personnes que vous ne connaissez pas. C'est le but aussi de Touhacht Bladi, notamment des jeunes dames qui font de belles choses. Cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes et avec l'identité algérienne. Avec nous cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi pour la première fois ici à la télévision algérienne à Canal Algérie. Donc notre jolie Radia Baloul qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être ici afin de partager un peu ma passion avec vous. Voilà, alors justement Radia Baloul, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Il sera question avec vous de patrimoine, de senteurs. Le mois de Ramadan approche. Nous savons aussi que beaucoup de personnes donc apprécient le savon. Et pas que, parce que vous vous intéressez au bio, aux soins esthétiques bio. Oui. Et nous, ça nous fait chaud au cœur de vous recevoir parce que c'est la première fois que vous passez à la télévision. Oui, nous vous avons en exclusivité par vos produits et également donc les fragrances orientales. C'est ainsi que vous les avez nommées. Mais avant cela, mes amis, comme vous le savez, voilà, nous voyons les belles choses et les senteurs de notre chère Algérie. Voilà, donc Riht Bladi, vraiment. Bladi, avec toutes ces bonnes choses qu'on va découvrir petit à petit avec vous tout à l'heure, Radia Baloul. Mais avant cela, mes amis, vous le savez, dans notre émission Touhacht Bladi, on vous propose à chaque fois une chanson donc liée au patrimoine, des pépites que trouve à chaque fois notre cher script Fodil. Et cette fois-ci, c'est Mustafa Smaïdi. On se retrouve juste après. الغربة داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزر وغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكنت ملكي الغربة داين نسيت نزر وغلم حياة قسمي روح الغار الغربان كي مردو في الصحراء واسمي روح الظهر الغربان كي موردو في الصحة الخدمة دقز الخلاد قد سخمامة في مولان ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين سيت مزير وغلم حياة ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن سيت مزير وغلم حياة عفو في اللي محصي ورخدي من الصلاح ربي عفو في اللي محصي ورخدي من الصلاح الف مرتي ورد وغلا غاية غير المعيشة بمزاح ملكي الغربة داين لا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت مزير والمحايا ملكي الغربة داين إلا ربي راتي سلكن ملكي الغربة داين زيت مزير والمحايا Voilà, bien-être, notre bien-être à base de produits naturels, des senteurs de notre cher pays, Riht el Jazair, Riht el Bled, avec les produits de Radia Baloul qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous à travers ces produits à base de, notamment de matières naturelles. On va découvrir cela avec elle. Mais avant, on aimerait bien la connaître un peu plus, la découvrir, comme on a découvert aussi Radia Baloul. C'est à travers aussi toutes ces belles initiatives qui se font
travaillons également avec la ferme pédagogique. Oui. On salue d'ailleurs Madame Chaïb hein, de la ferme pédagogique, si elle nous suit cet après-midi, et qui reçoit, qui recèle comme ça des pépites de jeunes et de moins jeunes, passionnés par le patrimoine algérien, par le savoir-faire de nos grands-mères, n'est-ce pas? Tous ces produits. Donc j'ai découvert Radia Baloul à travers les activités de la ferme pédagogique de Zeralda. Toutes ces jeunes femmes qui ont exposé, donc on a été les découvrir et les rencontrer, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que nous avons aussi cette belle jeunesse qui fait de très très belles choses. Alors Radia Baloul, vous habitez Tizi Ouzou, hein, donc oui, j'habite Tizi Ouzou. Vous êtes de Tizi Ouzou. On salue tous nos amis de Tizi qui nous suivent cet après-midi dans l'émission Touachecht Bladi, et vous êtes aussi passionnés par notamment les produits donc naturels. Avant cela, vous avez fait des études J'ai fait des études de commerce international, gestion d'entreprise. J'ai été dans le pharma pendant quelques années. Et puis par la suite, j'ai découvert une passion pour le savon. Donc l'idée est venue comme ça. Je cherchais sur YouTube un tuto pour apprendre à faire le savon. Et puis par la suite, j'ai voulu approfondir en faisant des formations. Donc à l'étranger, j'ai fait une formation à Paris, une formation au Maroc. Et puis par la suite, je me suis entraînée pendant longtemps et pour arriver à avoir mes propres recettes. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes en même temps avec votre papa, oui. Hein, que l'on salue cet après-midi. Hein, donc vous gérez aussi une clinique oui, à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou. Je gère la clinique de mon père depuis maintenant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc je travaille avec mon père, je suis repartie à Tizi, puisqu'à la base je suis restée ici sur Alger 11 ans. Oui. Donc je suis repartie dans ma ville natale. Oui. J'ai voulu créer ma savonnerie et travailler avec mon père dans sa clinique. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le savon est très tendance. Exact, ça commence à revenir. Maintenant, ça commence à revenir. Et puis, je pense qu'il faut perpétuer les traditions. C'est vraiment une coutume ancestrale. Moi, ma grand-mère faisait son savon à la maison. Donc, ça s'est perdu. On consomme beaucoup de produits chimiques. Je pense que ce serait bien aujourd'hui qu'il y ait une vraie campagne de sensibilisation pour pouvoir arriver à utiliser du bio tout le temps. Voilà. Alors vous, justement, Radia Baloul, vous êtes aussi parmi nous. Donc comment vous avez découvert la ferme pédagogique? C'est venu comment? Parlez-nous un peu. Parce que c'est important de savoir comment on crée ce lien, comment on arrive à tisser les liens et comment est-ce que nous, canal de communication, on arrive à vous rencontrer. Parce que l'important, c'est d'avoir une visibilité. Ça fait combien d'années que vous êtes déjà dans le savon? Depuis déjà quelques années? Oui, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, bientôt voilà. 4 ans. En fait, avant, je n'avais pas fait d'exposition. Je vendais de bouche à oreille et puis ça me suffisait. Et puis par la suite, j'ai ma boîte de communication donc, qui m'a poussée un peu, elle qui s'occupe des packaging et de tout le reste, qui m'a poussée à aller vers une expo. Donc c'est grâce à l'agence Pixis que j'ai décidé de sortir de ma petite cachette. Et puis voilà, on est tombé sur la ferme, on m'a conseillé de faire la ferme. Et j'ai été voir, je suis tombée amoureuse de ce petit concept, j'aime bien les animaux, la nature. Et c'est vraiment le coin, enfin la ferme qui m'a donné envie d'exposer. Voilà. C'est très très sympa, le concept est très sympa. Les gens sont très chaleureux aussi. Oui, très très chaleureux. Voilà. Alors on découvre vos produits, donc Radia, on découvre vos produits dans ce que nous voyons. Donc ça c'est ce savon-là, c'est le savon qu'on utilise fil hammam. Il est blanc, donc j'ai 2 gammes, j'ai un noir et un blanc. Oui. C'est aussi pour les peaux grasses et tendance acnéique. J'ai aussi des sérums réparateurs pour le visage, j'ai pas mal de choses, j'ai de la chantilly de karité pour hydrater la peau, j'ai des savons saponifiés à froid, donc j'ai une large gamme de produits. Voilà. Donc voilà, nous voyons, donc enrichant, c'est une huile essentielle. Donc ça, c'est du karité brut travaillé en chantilly avec des huiles végétales et des huiles essentielles. À côté, c'est un sérum réparateur à base d'argan et d'autres huiles végétales et des huiles essentielles aussi. J'ai eu un bon retour de mes clientes, surtout par rapport à la chantilly, qui vraiment a un effet nourrissant grâce aux karités brutes d'Afrique. Et ça donne de très très bons résultats. C'est vrai que par moments, on appréhende un peu le beurre de karité par rapport à l'odeur qui est assez forte. Justement, en fait, l'odeur est insupportable, je dirais. Donc,
pour atténuer tout ça, on travaille la chantilly avec des huiles essentielles et d'autres huiles végétales. Donc, la chantilly, je vous la ferai sentir tout à l'heure, mais ça ne sent pas du tout le karité brut d'Afrique. Voilà. Très bien. En tout cas, restez parmi nous dans quelques instants. On va donc suivre un reportage. Un reportage donc, de notre collègue Samia Bouarour qui aussi va nous faire découvrir une artisane. Une artisane, puisque vous aussi, vous êtes dans ce monde, le monde de l'artisanat. J'imagine que vous avez rencontré pas mal d'artisanes. J'ai vu que, bon, c'est vrai qu'on sentait que c'était le marché aussi de Ramadan. Parce que beaucoup de produits du terroir, des olives, de l'huile d'olive, des fromages, des confitures, des pâtes fraîches également. C'est ça, donc il y avait même du couscous sur place pour les gens qui voulaient manger et déjeuner. Le couscous aussi, le hlou, il y avait du pain aussi traditionnel. Donc les épices également. Donc tout ça, beaucoup de gâteaux aussi traditionnels. Donc là, on sentait vraiment qu'on était dans une ambiance de Ramadan, les prémices de Ramadan. Aujourd'hui, c'est ce qui est merveilleux, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on arrive finalement à s'organiser différemment. Différemment. Et puis ça nous permet aussi, moi personnellement, j'ai découvert pas mal de monde. J'ai fait de très très jolies découvertes, des gens très sympathiques, passionnés comme moi. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante et à refaire très très souvent. Voilà. Formidable. Alors on reste bien sûr dans le monde de l'artisanat, hein, mes amis, notamment avec la découverte de la présentation de l'artisane, donc Nesrine Boulsen, et on se retrouve juste après. Le tamis, ou le gharbel, est la source d'inspiration de Nesrine Boulsen. Cette jeune fille dotée d'un sens aigu de la créativité trouve tout son bonheur dans cet art et cet ustensile, c'était tout simplement son coup de cœur. Je voulais offrir un tamis miroir à ma belle-sœur. Et j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai essayé d'en trouver sur internet, mais ce n'était pas disponible. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'en faire un. Je suis allée en acheter un et j'ai commencé à travailler dessus et puis ça me plaisait. Chaque coin de sa maison raconte un voyage, un souvenir et une partie de sa vie. Aujourd'hui, c'est grâce à sa mère et ses encouragements qu'elle réussit à pénétrer l'univers de l'art. Ma mère a toujours été une grande bricoleuse déjà à la base. Elle utilise beaucoup ses mains à la maison, tout ça. Et elle fait donc, voilà, elle fait beaucoup de peinture, la kasbah, surtout les portes de kasbah, elle adore ça, les femmes en haïk. Donc elle a toujours la tradition. Et puis voilà. Vous avez grandi dans cette ambiance. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est non seulement c'est dans les gènes, c'est-à-dire je pense que c'est ma mère qui a ce côté-là artistique. Nesrine travaille essentiellement à base de matières de récupération pour revaloriser une partie de notre patrimoine. Celui-ci, par exemple, c'est un tissu qu'on a ramené du Mali il y a à peu près 30 ans. Donc c'est un tissu qui est dans ma famille depuis 30 ans maintenant. Je l'utilise un peu pour faire des tamis ou des paniers. Et puis je récupère aussi surtout, en fait pour l'instant, c'est surtout des tissus qu'on me donne. Ça c'est mon ami qui me l'a donné. Il y a aussi des morceaux de cuir. Du cuir ancien, donc il a vraiment une bonne odeur de cuir. Son aventure a commencé il y a à peine 2 années à travers sa page sur les réseaux sociaux Yeddina, un rêve qui devient réalité et l'ambition de Nesrine se trace de jour en jour. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'industriel, donc tout ce qui est peut-être aller dans des usines désaffectées ou des usines qui sont toujours en marche et puis récupérer des choses dont ils n'ont pas besoin. Et en faire, leur donner une autre utilité, quelque chose qui pourrait nous servir dans notre quotidien. Moi, j'aime ça, l'industriel. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la restauration de vieux meubles, redonner vie à ce qu'on croyait mort ou à ce qu'on a oublié, en fait. Et voilà.
Voilà, donc de retour dans notre émission Touahcht Bladi avec notre invité Radia Baloul qui nous vient justement avec les fragrances orientales. Donc toutes ces bonnes odeurs, Riht el Bled justement, Riht Bladi qui est aussi donc lié à toutes ces bonnes senteurs. Alors vous êtes venu avec pas mal de savons hein, et vous avez réagi par rapport au reportage. Justement, avant cela, j'aimerais qu'on réagisse parce qu'il y a une complémentarité avec les tamis que vous proposez vous aussi, de très très beaux tamis. Oui. Justement, c'est le même concept et j'aime beaucoup ce que faisait la dame, ce que fait la dame. Oui. J'ai des tamis berbères, kabyles, travaillés par des artisans. Oui. Et c'est un très bon contact parce que j'aimerais bien prendre contact avec elle et voir ce qu'elle fait. Voilà, aller sur les réseaux sociaux, Nesrine Boulsen. Alors, vous êtes venu aussi avec ces produits, notamment ce beau tamis que l'on va découvrir, qui est en fait plein de savons. Donc en fait, je fais des savons. Très bon. Alors justement, ça sent très très bon. Ça sent la rose, ça sent l'huile essentielle de lavande. La lavande, voilà, exactement. Et mélangée à de l'huile essentielle de citron. En fait, je vais vous expliquer. Bon. Je fais de la saponification à froid, donc c'est les meilleurs savons pour la peau. C'est un procédé qui préserve les vertus du savon, ainsi que la glycérine. Donc j'ai une trentaine de recettes différentes. Alors celui-ci est à l'huile. Celui-ci est à l'huile essentielle de menthe poivrée. Ah, ça sent très bon. Surgraissée aux karités brutes d'Afrique. Et l'huile de coco, là, alors on a l'huile d'olive, karité et amande. Voilà, donc huile d'olive, karité, coco, amande, surgraissée aux karités brutes d'Afrique et avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sent très très C'est super bon parce que c'est rafraîchissement, c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. J'ai aussi un qui a la fleur d'oranger que beaucoup de personnes aiment bien. Voilà. Très bien. Oui. Donc j'ai aussi des savons. Moi je fouine, hein, je cherche. Très bien. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Alors là, toujours l'huile d'olive, karité, coco, en fait, amande. ce que je mets sur la carte, c'est la base. Et puis chaque savon a... Mais on sent la menthe. Oui, on sent la menthe poivrée. C'est de l'huile essentielle. Donc je ne parfume pas mes savons avec des fragrances, mais avec des huiles essentielles. Voilà, qui ont un apport sur la peau. Donc chaque huile essentielle a un apport spécifique sur la peau. Là, vous pouvez voir, c'est mon pack fragrance d'Orient. Oui. Donc on a des huiles, on a des savons différents. Donc des savons à l'huile d'olive, 100% olive, c'est des savons de Castille. On a des savons qui sont aussi à base d'huile d'olive, coco, karité, cacao. Donc j'ai 30 recettes différentes. Voilà. Franchement, ça sent très très bon. Merci beaucoup. Et là, il y a une petite serviette, c'est-à-dire que c'est un pack en fait. Oui, c'est une petite serviette fait main. C'est quoi ce bleu? Ça, en fait, c'est un savon thym. Huile essentielle de thym, voilà. Donc parlez de celui-ci, hein. Voilà. Celui-ci, voilà. Oui. Et celui que vous avez à côté, c'est, comme je vous ai dit, c'est un savon qu'on utilise sur le hammam et qui convient très bien aux peaux grasses à tendance acnéique. Celui-ci, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est super. En tous les cas, donc, ça sent très bon. Merci. Et notre plateau est enrobé aussi de bonnes choses, bien sûr, avec samsa. Hein, samsa. Bon, ça donne envie de manger. Voilà, c'est déjà les senteurs de Ramadan. On remercie Madame Hadjira, donc Hadjira Khiyar, qui est du quartier du Golfe El Mouradia. Très bien. Notamment la fleur magique qui nous propose à chaque fois pas mal de bonnes choses, la rose magique qui nous offre pas mal de fois, donc très souvent, les gâteaux traditionnels de notre émission Touahcht Bladi. Et aujourd'hui, c'est la samsa, la véritable, parce que nous, on veut aussi que ce soit des produits à l'ancienne. Ça, c'est très important, que le gâteau soit vraiment le gâteau traditionnel de l'époque. La samsa se fait comme ça. Voilà, la largeur, la dimension. C'est copieux, hein, c'est copieux, c'est généreux. On a envie de manger. Nous le sommes, voilà, en Algérie. Oui. Donc, il y a cette générosité du gâteau traditionnel à base de miel, d'amandes. Et pendant le ramadan, on va vraiment vous gâter dans l'émission Touahcht Bladi. Vous allez avoir de très bonnes choses tous les dimanches après-midi, de 14h30 à 15h30. On sera ensemble et on passera vraiment un très très bon moment. Donc, on passe aux autres produits.
Hein? Oui, alors j'ai une chantilly de karité. Celle qui est dans le pot orange. Le pot qui est là, donc c'est une chantilly, donc travaillée. Enfin, c'est toute la gamme que vous voyez là-bas. Donc chantilly de karité, sérum réparateur. J'ai même une gamme anti-âge. J'ai une gamme bébé. Donc c'est des savons à l'huile d'olive et l'huile d'amande douce. J'ai aussi des savons de Marseille, comme vous le voyez sur la table. Voilà le gros pain de savon de Marseille, qui est un savon vraiment. C'est celui-là? Oui. Voilà, c'est un bon détachant parce que j'ai mis dedans du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du sel d'Epsom et ça a donné un bon résultat. Donc c'est un savon pour linge bébé ou linge tout court. Oui, on revient. Et le paquet qui est sur la table de l'autre côté, voilà. Celui-ci, en fait, c'est un petit tamis fait par un artisan à Tizi Ouzou. Donc les petits dessins berbères et à l'intérieur vous avez une découverte, on découvre un peu 5 à 6 recettes différentes de savon. Voilà. Le savon noir que vous voyez là, c'est un savon pour le corps exfoliant à base de marc de café, cacao, vanille. Donc voilà, il est juste là. Voilà, donc il y a pas mal de recettes différentes et puis d'accord. Voilà. Donc il est aussi important de notamment découvrir ensemble le travail que vous faites. Donc ça, c'est aussi très très important. Oui. Oui, donc je vous disais, vous avez une trentaine de recettes différentes, donc toutes différentes les unes que les autres. Oui. Et puis voilà, donc je propose ça à mes clients. Donc il y en a qui ont testé depuis maintenant 3 ans et demi et qui sont fidèles à mes produits. Voilà. On va passer une chanson. Le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. Oui. Le temps d'une chanson, Maazouz Bouadjadj, et on se retrouve juste après. بشرني في الحياة ناخذ عنواني متولع في غناك مدامك العمر متولع في مديحك مدامك العمر حتى يقضي الإله بلباس كفاني ونهاية قصدي ونهاية قصدي تبت بنطق لساني نقسم عليك ينبي الباشر نقسم عليك ينبي الباشر بالله الواحد القديم لا زال ربي دنيا عليك باسم الملايكة جملة روح الملايكة قصة ربي أنا عليك بالله يا رسول الله بدواك طبني يا النبي العربي 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 نقسم عليك بالعرش والقلم واللوح والحق والإرادة وجملة القدرة مول البساط رب الملايكة والروح سبحان من خلقني راه ولا يرى فضله ورحمته سبق كريم مفتوح يعفو غني على العفو ما يضرى الجود والفضل طلب من المولى الجود والفضل طلب من المولى سمع بصير وادود علم الغيبي يعلم بحيلتي ما بقات لي حيلة يا سيد فاطمة لك مرتاح لقلبي أنا عليك بالله يا رسول الله بدواك طبني يا النبي العربي بدواك طبني يا النبي العربي بدواك طبني يا النبي العربي
قربنا الودود والشمس والقمر والنجوم والكرسي النور والدرار ورحمة الموجود فرجو قريب للمطيع والعاصي نقسم عليك بالأرض والسما المرفود داوي جوارحي في الخفا وفي الهزة نقسم عليك برك Et voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi avec notre invitée Radia Baloul qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir, de découvrir votre travail. Alors les personnes qui souhaiteraient justement venir découvrir vos produits, comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Alors en fait, j'ai une page Facebook, donc c'est la page Fragrance d'Orient. Ils peuvent me contacter par message privé ou carrément sur ma page. J'ai un numéro de téléphone aussi. Donc pour le moment, on fait la livraison sur Alger, par exemple, les week-ends. Très bien. Et puis voilà, donc on travaille sur commande. C'est parfait. Voilà. En tous les cas, merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touahecht Bladi. C'était un plaisir. Et puis on souhaiterait justement vous avoir et puis qu'on puisse connaître un peu l'évolution des choses. Bien sûr, avec plaisir. Ça nous fera vraiment chaud au cœur de vous avoir et de notamment découvrir le travail que vous faites. Est-ce que vous êtes encouragé par votre famille? Comment ça se passe? Oui, justement, je tiens à remercier ma famille, donc mes proches. Je suis encouragée au quotidien par ma famille, mes amis, donc les gens qui m'entourent. Et ça me donne envie de continuer à justement gérer les deux, hein, ma vie professionnelle et ma passion. Donc voilà, je tiens une spéciale dédicace à mon papa, ma maman, mes frères et sœurs. Et voilà, je vous embrasse très fort et je suis très très contente et très honorée d'avoir accepté votre invitation. Eh bien, écoutez, c'est un honneur pour nous de vous avoir reçu. Hein. Radia Baloul, donnez-nous de vos nouvelles, hein, l'évolution des choses, etc. Donc on reste toujours, mes amis, dans cette ambiance, hein, la continuité des activités, notamment liées au patrimoine, aux traditions et coutumes. Cette fois-ci, avec notre cher collègue Enissa Bouzid, qui a été au salon du mariage, voilà, qui a été donc sur place et qui est revenu avec ces très belles images que l'on va découvrir avec vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci à vous. Merci. Le salon du mariage 2019 a vu la participation de 120 exposants venus des 4 coins d'Algérie. Cet événement se veut un espace d'exposition et de vente dont le maître mot est la mise en valeur de notre patrimoine culturel à travers nos us et coutumes. Cette année, c'est Jahzi Rohak Mendor. En fait, on a fait déjà Mentouj Bladi Wali Fani pour encourager l'économie et la production nationale. On a fait Zouajli Lavtilbaro Sibayem. Chaque année, on fait un thème différent. Cette année, c'était Jahzi Rohak Mendor. Donc, c'est-à-dire parce que c'est le bon moment pour se préparer au mariage. Au lieu de courir dans tous les sens, voilà, donc il y a tout dans le salon. De la robe blanche à la pièce montée, en passant par la coiffure et la photographie, tous ces professionnels du monde de la création ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Qui réunit tous les professionnels du secteur économique algérien qui rentrent dans la beauté de la femme, dans le mariage, dans la cérémonie, dans la maison. Et aussi le monde de l'artisanat, l'artisane et l'artisan algérien qui produit des produits nécessaires pour l'organisation du mariage ou le service ou bien l'après-mariage, c'est-à-dire la maison, la cérémonie. Au fait, le salon, chaque année, il évolue. Donc cette année, c'est vrai qu'il a un petit peu accueilli plus d'entreprises, des corporates, des entreprises importantes dans l'économie algérienne. Et on a aussi de nombreuses entreprises, petites entreprises et artisans qui ont rejoint le salon. Première participation au salon de mariage parce que c'est un nouveau produit très exclusif en Algérie. Le premier en Algérie, le premier en Afrique. Donc cette nouvelle technologie touchée avec une application téléphonique, application SMA AutoNiles. Tu télécharges n'importe quelle, soit le App Store ou le Play Store. L'application avec cette machine, tu actives le Wi-Fi de ton portable ou te connecter à l'appareil Hadia.
دخلي le doigt تاعك en 20 secondes t'imprimer لك n'importe quel motif tu choisis tu télécharges n'importe quelle photo من Google par exemple كاين plusieurs في يحبوا يديروا les motifs spéciaux كاين اللي يحبوا يديروا les photos تاع les parents تاعهم تاع les sœurs تاعهم donc ديري en 20 secondes دخلي le doigt تاعك هنا في la machine ça marche comme ça وتشوفيه en direct sur le téléphone تاعك تشوفيه en direct تسلمي le motif تاعك كيما تحبي en 20 secondes تخرج لك l'imprimé اللي تحبيه. Une bonne ambiance avec nos voisins de Tlemcen, de Constantine, d'Alger. Ma voisine elle est d'Alger aussi. Connaître les tendances ou simplement y trouver de l'inspiration, le salon est une belle opportunité pour rencontrer les futurs prestataires. Franchement, c'est une bonne idée d'avoir tout Hagda ensemble. C'est vraiment bien. Donc, ça réduit le temps pour aller chercher ici, là-bas. Et je prends quelques cartes visite. Du coup, voilà. Bientôt le mariage. Oui, au mois d'août, Inch'Allah. Ouais. Dar el Bey Décoration, c'est une boîte spécialisée dans la décoration surtout et l'organisation d'événements. On fait de la décoration pour les salles des fêtes, pour les mariages. On se déplace à domicile pour faire des décorations de scène, décoration des tables et des chaises. Nous avons plusieurs thèmes, thème floral, thème forest, mercolo, arabesque. Tout dépend du client, qu'est-ce qu'il demande. Rendez-vous incontournable, le salon du mariage revient chaque année avec des nouveautés. Et voilà, donc notamment ce beau salon du mariage qui a été clôturé ce samedi au niveau, comme vous le savez, de l'espace donc Ardis, où il y a eu donc ce bel espace lié au mariage, le mariage traditionnel, coutumes et traditions. Avec nous une autre jeune dame qui nous fait le plaisir d'être là, et c'est un plaisir vraiment de la recevoir, Henna Guelati, qui voilà, un nom qui est assez particulier. Oui, c'est le nom de mon mari. Que l'on salue aujourd'hui. Voilà, donc Henna Guelati Fichri qui est parmi nous aujourd'hui. Donc vous-même, vous êtes organisatrice aussi d'événements. Exactement. Depuis On va voir des photos dans quelques instants de la belle rencontre que vous avez organisée, notamment pour la journée du travail. Du travail, oui. Chez donc votre espace, vous avez un espace donc au niveau de la Rachour, c'est ça? Exactement, oui. Où vous avez reçu un nombre important d'artisans et d'artisanes, notamment. Plus d'une trentaine d'exposants, d'artisans et d'artisanes de tout genre. Donc ça a commencé par les produits du terroir, puisque le ramadan approche. Oui. Aux femmes artisanes qui font du savon, des bijoux, de la broderie, du crochet. On avait de tout, une panoplie d'artisans de tout genre. Oui. Donc, alors justement, cet espace qui est le vôtre est un espace d'accueil. Exactement. Où vous accueillez justement, j'imagine que vous avez un peu plus d'artisanes que d'artisans. Non, on en a de tout genre. On a bien. des potiers, on a de tout genre, des hommes et des femmes et de tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a des contacts un peu partout en Algérie. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré uniquement sur les artisans d'Alger. Oui. On a des artisans de Bdjaïa, de Doran, du Sud aussi, on en a beaucoup. Oui. Et ça nous fait vraiment plaisir de les recevoir une fois par mois, j'espère. Oui, on va reprendre petit à petit parce qu'on avait arrêté à un certain moment. Oui. Et là, on compte reprendre avec des expositions à thème, une fois par mois minimum. C'est l'occasion de faire des rencontres, de partager leur savoir-faire entre eux et avec nous aussi, et de le faire partager au grand public. Oui, donc je pense que pour vous, c'est aussi important de pouvoir notamment rassembler Exactement. un nombre important. Voilà, nous voyons les photos de votre exposition. C'est qui alors Alors ça, c'est Hella Atatfa. Oui, la fameuse Hella Atatfa. Des carnets d'exploration. Qui fait des carnets à la main, de jus fait main, et à travers lesquels elle raconte en fait tous ces petits voyages à travers l'Algérie ou ailleurs. C'est magnifique, oui, ça. Il faudrait qu'on la reçoive avec un jour. Plaisir. Hein. On va la revoir pour Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc elle vous fait découvrir les régions, tout ce qu'elle a vu en fait. Exactement, à travers son carnet d'exploration où elle note
toutes ces petites choses qu'elle prend ou qu'elle achète dans les régions. Alors là, on va voir aussi, on va prendre un peu plus de temps si c'est possible pour voir ce que vous nous proposez ici. Donc là, c'est du patchwork. C'est une dame qui fait du patchwork et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle et elle m'expliquait combien son travail n'était pas pénible, mais elle le fait avec amour, mais que ça lui prenait beaucoup de temps et que les gens arrivaient à dénigrer ce travail. Oui. On a tendance à dénigrer tout ce qui est pas à notre goût, pas assez, pas à nos couleurs, mais il faudrait juste savoir. Peut-être parce qu'il y a aussi une méconnaissance en fait. Une méconnaissance, du métier. mais tous les métiers sont respectables. Absolument, mais c'est clair. Quand je disais qu'il y avait une méconnaissance dans le sens où on ne connaît pas la peine que peut prendre et le temps qu'on puisse prendre. Donc, et quand on imagine que le prix est cher, on se dit oui, c'est cher, etc. Alors que la dame a peiné. Exactement. Et encore, les produits que nous avons artisanaux ne sont pas vendus à leur juste valeur. C'est ça. Nous ne donnons pas assez de valeur aux produits que l'on fait avec nos mains parce qu'ils sont dénigrés dans certains cas. Pas la plupart du cas, heureusement, ça commence à être vu autrement. Mais certaines personnes dénigrent leur travail, soit par goût, soit par... après, tout travail mérite un salut. Mais c'est clair. C'était l'occasion en fait, pour la fête du travail d'organiser ça et de saluer le travail de tous les artisans et artistes aussi, parce qu'on a reçu des artistes qui nous partagent leur amour de leur métier avec nous et qu'on remercie et que je remercierai jamais assez. Très bien. Alors, là aussi, c'est les confitures, les conserves. Les confitures, les miels, les conserves, l'huile. Alors, il y a des piments d'une certaine région à Tizi Ouzou qui ne poussent que dans cette région. Il y avait aussi une femme qui faisait de la harissa avec des piments de Bdjaïa de la région. Je suis désolée si je ne retiens pas les noms des régions. Mais c'était vraiment une aventure incroyable. Et nous avons vu au bout de la table, si on peut voir la photo, il y avait une dame qui était un produit artisanal aussi. Je pense que c'est une femme qui doit compléter, c'est-à-dire la table, dresser, comment dresser une table. Donc il y avait des nécessaires, des boîtes. Si on pourrait voir la photo précédente, si c'est possible, où on a vu justement Voilà, donc le bout, coin. Oui, ça c'est du crochet. C'est du crochet. C'était un bon coup de cœur parce que c'est deux jeunes filles, la plus grande a 25 ans, et elles sont passionnées. Elles étaient pendant l'exposition en train d'en faire justement. Et je leur ai dit, vous travaillez, elles ont un travail, elles travaillent, et après, dans leurs heures perdues, elles font ça et elles Formidable. Adorent ça. Oui, le crochet revient en force aussi. C'est super et c'est très tendance. La broderie aussi, le crochet, tout ça c'est des métiers, à l'époque c'était des passe-temps. Moi, je me rappelle, étant petite fille, ma mère me donnait à faire de la broderie. Elle me dessinait des petits canards. Je le faisais. C'était pénible pour moi parce que j'étais pas très. J'étais sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on donne en général aux petites filles pour les sensibiliser un peu à tout ce qui est. C'est-à-dire que c'est assez pénible. Donc, où on aime ou on n'aime pas. C'est ça. Voilà. C'est une question de coup de cœur. Ah, là, je reconnais notre chère Lydia Ladiozi, que l'on embrasse aussi avec ses petits chats et ses khamsat aussi, et puis elle a aussi l'Elmara Ma'adjara également. Oui, son couple d'Algérois qu'elle a revisité un peu partout sur toute la vaisselle. Super, voilà. Donc on découvre aussi sa touche à elle et on la salue parce qu'elle aussi elle a fait un sacré boulot aussi. Oui. Avec les artisanes, elle a fait un sacré travail. On l'a suivie aussi, donc à travers ses activités, Lydia Ladiozi. Voilà. On a un plaisir on a toujours, depuis le début, on a collaboré avec elle et c'est un plaisir de collaborer avec elle. C'est une partenaire de longue date. Absolument. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque.
Voilà, donc de retour avec Henna Guelati Fechri qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là. Ma box, exactement. Aussi, ma box. C'est de là que faut tout en a parler commencé. aussi parce que c'est super important. Oui. Vous avez donc une entreprise où vous lancez carrément, vous soutenez en fait les artisanes. Exactement. Vous Par amour de mettez- l'artisanat, je les mets tous ensemble dans un seul coffret. Oui. En fait, je ne suis pas artisane, je ne mérite pas ce titre, mais j'essaie de composer avec tout ce que les artisans peuvent donner de beau et de merveilleux dans un seul et même coffret. Alors on continue si vous le voulez Oui. bien. Ah, donc là, c'est l'art du cuivre. Oui. Hafid et Célia, un couple merveilleux que je salue très très fort, qui font juste des merveilles. Et là, ils ont repris leur dernière collection de cuivre, donc ils font des tableaux en cuivre. Et leur dernière collection, elle s'inspire du Hirak, qui est juste Oui. magnifique. Oui. Ils sont toujours dans l'innovation, Oui. ils sont toujours dans la recherche, et c'est magnifique. J'adore ça, je suis très fan. Et là, c'est le coffret. Alors on revient à votre coffret qui est posé sur notre table, hein, donc de ma box. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette boîte? Est-ce que vous, c'est en fait l'emballage? Nous, c'est le l'emballage. packaging. Oui, c'est le packaging, la petite touche de déco et la personnalisation aussi. Donc parfois, on achète les produits en vrac et on s'occupe du packaging, que ce soit les contenants, les étiquettes et tout ce qu'il faut. Parce Oui. que c'est selon en fait le thème qu'on va lancer, Oui. ou les couleurs, ou tout dépend. Donc en général, on reprend un peu des produits de soins pour les femmes, des produits de soins, que ce soit des savons, des huiles, des crèmes, toutes sortes de produits bio et naturels, locaux aussi, il faut le préciser. Bien sûr. Et pour les hommes, on est parti sur des objets tels des carnets, des porte-clés, des petits objets déco. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que il y a Une demande. Vous avez un public pour ça, Oui. une demande? Oui, oui. Est-ce que c'est uniquement pendant les fêtes de fin d'année ou c'est tout au long de On a l'année? une demande tout au long de l'année. Ça, c'est bien. Ça fait 4 ans qu'on a commencé et ça a commencé par un petit... En fait, c'était un pari. J'avais fait un pari avec une amie. Je lui ai dit, tiens, pourquoi pas, on va le faire. J'avais pris, je me rappelle, un congé. Et je me suis dit, je vais lancer ça pour la Voilà, fête c'est des ce que mères. nous voyons, justement. Oui, des petits paniers en fait, qu'on fait à Deleuze. Et la dame, on lui donne des modèles qu'elle nous crée avec des couleurs spécifiques et tout ça. Les petits marque-pages ou porte-clés en cuivre qu'on personnalise Je aussi. sais que Deleuze, en ce moment, ils sont vraiment assez prolifiques dans la Exactement. vannerie. Oui. Parce qu'il y avait une dame que j'ai rencontrée aussi à la ferme pédagogique qui faisait des paniers traditionnels. Et elle venait de Deleuze. Elle me disait, je viens de Deleuze. Je lui dis, vraiment, c'est très beau ce que vous faites. Est-ce qu'il y a moyen de vous recevoir dans notre émission? Elle m'a dit, oui, bien sûr, mais pas cette fois-ci parce que je viens de Deleuze et je ne pourrais pas être là. Oui. Donc, oui, ce que je disais. Oui, oui. Donc ça fait 4 ans et qu'on a lancé ça à l'occasion de la fête des mères. Et on s'est dit, si ça marche, ben voilà, on continue. Et ça a très bien marché, très bien donné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a une bonne demande. Surtout pour les entreprises qui veulent offrir quelque chose de typiquement traditionnel. Oui. On a le fameux seau en cuivre qui revient, il est demandé, mais pour les cadeaux de hammam, pour les cadeaux mariés, et même pour les entreprises, ils aiment bien offrir quelque chose de typiquement traditionnel. Oui. On a essayé de le faire en petit, de mettre le petit rituel hammam à l'intérieur. Oui, oui. Et avec la petite touche, donc on personnalise aussi les contenants pour que ça corresponde à l'image de la personne qui veut les offrir. Ça c'est aussi important. Donc on revient à cet espace qui est ma box où on a aussi, vous mettez en valeur le travail des personnes. Et il y a aussi cette fameuse galerie en ligne Ethnise. Ethnise, oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Que nous avons reçu et qui est vraiment un véritable relais. Exactement. Un véritable carnet d'adresses finalement de toutes ces artisans et ça permet aux gens de découvrir le travail des autres. Exactement, oui. Oui, donc nos coffrets sont disponibles sur cette plateforme, ethnis.net. Et pour les particuliers. Donc elle a l'exclusivité de la vente aux particuliers. Ça se passe très bien, ils ont une super logistique et son site est juste très bien structuré.
elle prend vraiment à cœur son métier et je la salue très fort d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc, et là, je pense que c'est pour vous aujourd'hui important. Est-ce que vous croyez à ce marché de l'artisanat? Oui, j'y crois fort, et, parce qu'en fait, il reflète notre culture. C'est nous, c'est nos traditions, c'est nos coutumes. Donc, pour les faire durer, pour les valoriser, leur donner une belle image, que ce soit au national ou à l'international, il faut continuer. C'est vrai que c'est dur, qu'on aura toujours des embûches quelque part, mais il faut tenir bon. L'artisanat et tout ce qui est produit local et bio et produits du terroir ont un avenir et auront, Inch'Allah, un très bel avenir. Et vous, donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez encore mieux vous structurer? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, toutes ces personnes, c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait ces expositions, cette visibilité, mais ces personnes ont besoin de se structurer. Exactement, exactement. Apprendre à vendre leurs produits, avoir une visibilité. Donc ces personnes, l'idéal, c'est en fait, elles aillent vers l'entrepreneuriat, qu'elles se forment aussi pour qu'elles puissent aller vendre leurs produits, défendre leurs produits. Oui, tout à fait. J'ai fait c'est pas une analyse, mais j'ai une stagiaire qui fait une étude sur la place des produits bio et de l'artisanat et leur avenir. Mais on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques, on n'a rien pour pouvoir évaluer la place réelle de l'artisanat ou du marché du bio en Algérie. Donc, et ce que j'avais remarqué, c'est que beaucoup d'artisans n'ont même pas de page Facebook. Je parle surtout des artisans qui sont à l'intérieur du pays. Tout à fait. J'en ai rencontré 5 parmi les 35 exposants qu'il y avait le 1er mai. Ils n'avaient pas de page Facebook. Donc, j'étais juste là à me dire, voilà, il faut qu'on les aide, il faut qu'on soit là avec eux, que nous, en tant que petits entrepreneurs, qu'on les mette en valeur, qu'on les mette en avant, parce que c'est eux qui font ce travail pénible. Et ils sont loin. Alger est très médiatisé, tout tourne autour d'Alger, mais l'Algérie, c'est pas qu'Alger. Et c'est surtout les villes de l'intérieur, parce que c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. C'est pas un plaisir, c'est pas quelque chose qu'ils le font pour le plaisir, c'est vraiment leur gagne-pain. Et puis c'est une façon de lutter contre la pauvreté. Exactement. J'ai été visiter plusieurs artisans chez eux. J'ai été chez eux à Timimoun, à Ardaya. Ils sont dans des conditions, ils n'ont même pas de lumière pour travailler. Et quand je leur vois leur travail, c'est un travail très minutieux, c'est le détail. Je peux juste tirer chapeau bas. Et souvent, ils sous-estiment leur travail parce qu'en fait, c'est un héritage. Ils te disent, donne-moi le prix que tu veux, alors que c'est pas normal. Voilà. Mais pour eux, c'est tout à fait normal de faire ce travail. Ça va de soi, sa mère l'a fait, ses sœurs le font, toute la famille le font. Donc du coup, ils ne valorisent pas leur travail et certains dénigrent leur travail. Leur goût, peut-être, ils ne sont pas à jour, ils ne sont pas à la page, mais après c'est un travail à faire quand on aime l'artisanat, quand on veut que l'artisanat algérien évolue et évolue à l'image de l'international, à l'image de ce que font nos voisins. Il faut qu'on s'entraide, il faut que... Tout à fait, il faut s'organiser. Exactement, il faut s'organiser. Se structurer, avoir des chiffres, quantifier tout ce qui est... tous les métiers exactement. Aller en entreprise ou petite entreprise. Très petite entreprise, ou en corporation, pourquoi pas. Faire un éco-village, pour les produits bio, c'est ce qu'ils font à côté, à quelques kilomètres. Ils font des éco-villages où ils rassemblent toutes les femmes qui ont un savoir-faire, que ce soit dans la savonnerie ou dans la distillerie, et font une seule et même marque, produisent et font de la vente, exportent avec ça. Pourquoi ne pas le faire ici? Le terrain y est, le terrain est propice, on ne demande qu'à le faire. Qu'il y ait du changement dans ce domaine-là. Je pense que c'est vraiment un appel du cœur et c'est aussi important d'aller vers cette réforme radicale. Exactement, qu'il y ait du changement et qu'on donne de la valeur aux choses. Et qu'on ne dénigre pas certains métiers parce que tous les métiers ont une valeur. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier où on dit on ne peut pas traiter un objet qui a été fait avec des mains de dégueulasse. C'est juste pas possible. Oui, bien sûr, voilà. Voilà, alors le temps d'une pause musicale, de la chanson avec le regretté Abdelrahman Aziz, et on va se retrouver encore avec Henna dans quelques instants. نجمة يلي عزيزة عليا
يلي نورك يسطع في سماك يا نجمة يلي عزيزة عليا يلي نورك يسطع في سماك يا هل ترى لو تضوي عليا ويروح اصحاب اللي غطاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي فكري معاك يا نجمة يلي خيالك في قلبي ما صم ولا بغى يخطيني لحظة بيني وبينك العالم مربي فكري محتول فنوم واليقظة خايف يدوك عزالي يا حبي خايف يدوك عزالي يا حبي يا نجمة يلي فكري معاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي روحي معاك أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة ترجع لينا ليالي البهجة هذه ليلة من ليلاتك زهيتي فيها قلوب أولادك هذه ليلة من ليلاتك زهيتي فيها قلوب أولادك إن شاء الله ربي يعلي أوقاتك إن شاء الله ربي يعلي أوقاتك ويفرح فيها كل من يرجى أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة أنا قلبي دايما يترجى ترجع لينا ليالي البهجة ترجع لينا ليالي البهجة يا عبد الله اتركها على الله كل شي في حياتك مكتوب يا عبد الله اتركها على الله كل شي في حياتك مكتوب علاش حاير ديما وخايف علاش حاير ديما وخايف من هذا الدنيا ومكروب يا عبد الله اتركها على الله يا عبد الله اتركها على الله Voilà, Abdelrahman Aziz. On salue toute la famille d'Abdelrahman Aziz, les amoureux de ce fameux chanteur qui nous a toujours donc accompagnés dans les belles circonstances, que ce soit pour le Mawloud, pour les chants aussi patriotiques. On salue sa famille si elle nous suit cet après-midi dans notre émission de Touachecht Bladi, sa famille qui est aussi de Blida. Et on salue tous ceux qui nous suivent des quatre coins de l'Algérie, des quatre coins du monde cet après-midi dans Touachecht Bladi. On est toujours avec Henna. Henna, donc Gelati Feshri qui est parmi nous, Mabox, avec plein de... J'imagine que vous allez aussi vous organiser pour ce mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Oui. Suite au succès, je veux dire, oui, en toute modestie de l'expo du 1er mai. Non, on ne peut qu'aimer ça. Quand on veut partager, on veut le partager tout le temps. Donc on va le refaire pour Ramadan. Et pour une personne spécialement qui nous vient de Tougourt et qui va changer en fait toute sa collection pour la... En fait, la broderie à Tougourt, c'est sur de la laine ou du lin, donc quelque chose de très chaud. Oui. Et là, elle a décidé de se mettre aux couleurs de l'été. Elle a fait un tour de table à tous ses clients. Quelle couleur, qu'est-ce qu'ils aimeraient porter pour cet été. Et elle va faire une collection spéciale pour l'été. Et on la recevra ici avec plaisir. Plaisir dans Touachecht Bladi. Je la partage avec plaisir. Vraiment. Donc oui, on va refaire une, Inch'Allah, la dernière semaine de Ramadan. Formidable, formidable. En tout cas, Henna, je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup. Parce que
là, vous êtes vraiment la locomotive. Hein, j'espère l'être tant bien que mal. Voilà. Et de ne pas vous décourager. Non. Et d'avancer, justement. Oui. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Exactement. On ne compte pas. Il ne faut pas compter. Et puis quand on aime partager, ça c'est important, c'est très important. Alors votre page justement Facebook, vous êtes sur les réseaux sociaux? C'est Ma Box Alger, oui, sur Facebook, Instagram, c'est Ma Box Alger. Affiché en bas de l'écran. maboxalgerie.com qui donne le relais directement sur les réseaux sociaux. Très bien. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, vraiment. Merci pour l'invitation. Et bon courage, tenez bon. Oui, j'essaie. Faut pas vous décourager. Voilà. Et quant à nous, on finit avec aussi un reportage de Yazid Ait Mahidine, où il est question justement d'un Algérien qui avait quitté, donc qui était loin de l'Algérie et qui a lancé vraiment une très belle initiative, un hymne à l'amour, au partage et aux animaux, notamment les animaux domestiques. Vous allez découvrir cela dans quelques instants avec notamment Yazid Ait Mahidine. Vie raffinée, cet attachement des Algériens et cette passion pour les animaux de compagnie. Des pratiques sociales ancrées dans le paysage urbain. Lui, c'est Kerim Benaudia, un Algérien installé en Slovaquie qui a traduit sur le terrain son savoir-faire en matière d'élevage des chiots et des chatons de race. Grâce à mes expériences de 24 ans, j'ai une occasion de venir descendre en Algérie, faire savoir-faire تاعنا. Je dis pourquoi pas je نحل un showroom en Algérie. Je pense que ce showroom c'est un unique showroom en Algérie, même en Afrique, continent africain. Yorkshire Terrier, Loulou Pomerania et le chat british, autant d'espèces racées élevées dans un cocon d'aisance. Le premier showroom d'animalerie ouvre ses portes à Benaknoun avec consultation vétérinaire et formateur d'éleveurs. كنت éleveur depuis 96. كنت un éleveur normal, les races normales, les races big, les races les chiens de chasse, les chiens de compagnie. Petit à petit, 99, j'étais le numéro 1 exportateur algérien en Europe. J'ai exporté beaucoup des animaux vers l'Espagne, Portugal et même la France. C'est un énorme plaisir d'être ici pour un début, parce qu'on aime tous les animaux. Alors les jouets ici servent à divertir nos animaux. Par exemple, s'ils sont stressés ou bien, je sais pas, ils sont un peu malades là, ils servent à les divertir, jouer avec et leur changer un peu les idées. Les races اللي عندي هنايا عندي لولو بوميرانيا, j'ai le bichon maltese, عندي le carlin, j'ai le shiba inu, j'ai le akita inu, j'ai le yorkshire, واش تاني واش عندي عندي le jack russell. La passion pour un animal de compagnie demeure une véritable thérapie, une véritable communion du genre humain et du genre animal. حد مدرك بالقراح انتي يا الشمعة حد مدرك بالقراح القراح ولا درا ما تجرعي في ليلة في ليلة انتي يا الشمعة حد مدرك بالقرار انتي يا الشمعة حد مدرك بالقراح ولا درا ما تجرعي في ليلة الغير تزيني له الفرح وانتي فانية بدموعك طيلة طيلة
المسك حتى للصباح نحكيو الاثنين على همومنا طويلة طويلة مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني ما خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني ما خبلني تخمام سقمي ذنبي يا مقام بدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب عالج ليا الاسقام نوم هاني الليل انا عليك عساس المبنيين على الخداع حرموا لي نعاس ما تمنى صار قاموا عليها العراس من يدهم شربت المار كاسي تبع كاس مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم مالي مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي ومال السعد ما سقم لي اليم قعدت في الدار خلوي مع راسي طليت من البالكون وتري بساسي شفت حمامة مدبلت الريام خلنا للخد نديري خارجة من المنام هبط نجري وما بقى لي بال رميت الكلاكيت وخرجت باللاجل هبط للحومة اختي مس الخير شفتك من فوقيا وحبيت نطير انا مصغر خلوي خطيه لمساسك عطاني النميرو دبري راسك قالت لي سي سينيور قالت لي بور فافور قالت لي الخير ولو كنتيرو السينيفور قلت لها ويا محيني انا سنين في الحومه وداير الحاله ماريا ماريا جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا ودا تحبينا طبت فيا. Merci, merci. Voilà, nos amis sont parmi nous et c'est un plaisir de les recevoir. Hein, ils sont jeunes, universitaires en général, ils sont parmi nous. Alors, il s'agit de Mohamed Tamenjari. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation surtout. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec nous également, donc, Sabrine Radjev, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sabrine? Ça va, alhamdoulilah. Avec nous également notre ami Toudji, Mohamed, bonjour. Bonjour, enchanté. Comment ça va, Toudji? C'est un plaisir de vous recevoir, vous trois. Alors, vous représentez aussi cette jeunesse, cette jeune génération, ces fameux peintres, la peinture dans les escaliers des quartiers, donc notamment de la rue Charras, n'est-ce pas? Donc vous vous retrouvez tous les mardis ou alors tout au long de la semaine actuellement, où vous peignez donc ces escaliers. Il y a eu les escaliers du boulevard Mohamed V qui ont aussi été peints par des jeunes étudiants ou alors des gens qui sont de passage des bénévoles. Donc comment
c'est toi en fait qui a eu cette belle initiative. Voilà. Tu es étudiante donc à l'école supérieure d'architecture de la fac centrale. De la fac centrale, voilà. En C'est ça. 4e année. Et tu es aussi donc tu as lancé ça sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée était bien avant le mouvement, c'est-à-dire du 22 février 2019. On était 4 filles. Oui. Il y avait Amira, Insaf et Asma, que j'ai le salut de passage. Oui. On voulait toujours faire quelque chose. Pendant nos conversations, on se disait toujours pourquoi ne pas faire comme les autres, pourquoi ne pas laisser notre empreinte à nous comme jeunes Algériens. Oui. Voilà, et vu qu'on est passionné par le street art, l'art de la rue, on a eu l'idée de choisir quelques endroits à Alger, les retaper, l'idée avant, je parle d'avant, les retaper et on cotise entre nous. Et on achète des pots de fleurs et on les accroche. On va voir les photos justement, on va les voir dans quelques instants. Voilà. Mais avant cela, je vais demander à notre ami Mohamed de nous regarder, voilà, d'être en face, de te concentrer parmi nous. Donc, on est en train de voir justement cette fameuse montée de la rue Charras. Oh là là, donc c'était extrêmement sale. C'était sale et l'odeur, elle était insupportable. L'odeur nauséabonde, j'imagine, bien sûr. C'était le 3 avril, hein. C'était le début, c'est le premier jour. Ça, c'était avant, n'est-ce pas? Voilà. Et on va voir donc après, là, ce que vous avez... on va voir défiler les photos, si c'est possible, et discuter avec vous. Alors, justement... comment que tu as rejoint Mohamed Ah, magnifique. C'est encore les dessins. C'est pas la fin. To be continued. D'accord, to be continued. Donc voilà. Donc il y a un après. Il y a un après. Super. Déjà ça c'est vraiment propre. C'est comme ça. Donc on va suivre après. Il y a l'après. Oui. Hein? Oui, voilà. D'accord. Pendant l'après. Pendant l'après, ok. Oui. Super. Ça, c'est un signe parce qu'en fait, il y a la cafette des sourds et muets. Oui, des sourds et muets de la rue Charras, oui, c'est connu. Exactement. Donc, vous êtes tout près, à côté. C'est vraiment à côté, c'est ils nous ont aidés ils nous ont permis d'emmener l'eau, etc. Et là, ça c'est le deuxième escalier. Le deuxième escalier. Nettoyé. Le café des artistes. D'accord. Qui est juste à côté. Pas encore là, c'est nettoyé, si. Exactement. Oui, c'est nettoyé, c'est nettoyé. Voilà. Oui, ça, c'est à peu près vers la fin. Donc, les escaliers, les graffitis, c'est le mural. Oui. Et ça, c'est à Parnay. L'hôpital Parnay. Eh bien oui, on salue M. Rekik, le directeur de l'hôpital Parnay, parce qu'on a créé le lien avec vous. Après, avec notre cher ami Nazim. Il n'est pas venu aujourd'hui, il devait venir. Qu'est-ce qui se passe? Une petite grippe. Notre ami Nazim Ben Chaba, Nazim El Badi. Voilà. Il vous a donc mis en connexion avec l'hôpital Parnay. On salue M. Rekik. Et là aussi, donc, vous mettez pas mal de textes. Ouais, mais c'est pas juste nous. Il y a des gens qui passent, ils veulent s'exprimer, écrire quelque chose, donc on leur donne l'occasion pour eux aussi laisser leurs traces. Oui. Voilà, ça c'était. À tous. C'était parmi les premiers jours, Hadi. Ouais, c'était les premiers jours. Le deuxième escalier, je pense. Non, c'est toujours le premier. C'est toujours le premier. Voilà. D'accord. Et vous avez nettoyé, les voisins vous ont aidé, les personnes? Oui, il y a des personnes qui nous ont aidés financièrement, il y a des personnes qui nous ont financé pour le ftar. Qui ont ramené des pièces, etc. Donc voilà, on a eu une certaine... La porte là-bas, on dit merci à Ami Mohamed parce qu'il nous a laissé une ruelle pour mettre nos affaires et tout. Oui. On garde juste pour mettre. Mais est-ce que vous pensez que cette peinture va durer? Parce qu'après, ça va... C'est vrai, ça peut couler. Après, la pluie, s'atténuer, etc. Qu'est-ce que vous pensez si... Il faut relancer l'initiative. Exactement, voilà. Maintenant, comment vous allez faire, justement, Mohamed? Il faut faire une maintenance maintenant. Parce que voilà, entretenir ça. Et puis il ne faudrait plus qu'il y ait de mauvaises odeurs, comme ce qui se faisait, etc. Et comment vous allez... Par rapport au dessin, il y a toujours des moyens, il y a des fixateurs, il y a des mais pour nettoyer, pour qu'on puisse aussi passer, parce qu'il y a les murs. Ah oui, ok. Mais après, parce que là, vous avez quand même nettoyé, c'est propre. Espérons que ça va rester comme ça, justement. C'est ça. Voilà, mais ce qu'on espère, il faut garder le cas. On demande aux gens qui vivent là-bas, c'est leur quartier aussi, donc ils peuvent nous aider de descendre, fixer les dessins ou bien ils peuvent nous aider. Beaucoup d'arrosage parfois, etc. Voilà. On revient, voilà, alors on voit aussi là. Celui-là, c'est le deuxième. C'est le deuxième escalier, celui des cafés des artistes. Oui, très bien. Mohamed Toudji,
Donc vous êtes parmi nous, vous êtes aussi étudiant, Étudiant en géologie à Bab Zouar en exactement, géologie. Et vous êtes aussi passionné par pas mal de choses, parce que chacun d'entre vous a sa propre touche. C'est ça qui est magnifique, Exactement, voilà. ses propres ressources. Donc toi aussi, tu es dans autre chose. Enfin, complémentaire dans la solidarité. Exactement. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, bon, concernant celle de Isharaz, j'ai préféré laisser la main à d'autres personnes, parce qu'il y avait des personnes extrêmement qualifiées, qui Oui. avaient beaucoup d'expérience Ouais. et qui sont proposées pour aider. Oui. Donc voilà. Mais concrètement à Parnay, on a fait le service pédiatrie récemment. On l'a terminé. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout le service pédiatrie. Ça commençait des chambres, les couloirs, les surfaces externes, la salle d'attente. Oui. Donc on a fait plein de dessins, plein de croquis, Oui. des thématiques pour enfants, des thématiques qui vont rendre l'endroit un peu plus convivial, on va dire. Et voilà, donc à Parnay, j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire quelques croquis sur les murs. Voilà, pour rendre l'endroit un peu plus convivial. Et voilà, donc j'ai essayé d'aider au maximum avec les moyens du bord. C'est super. Et là, on vous voit là. Hein. Donc ça, c'est l'hôpital Parnay. C'est l'hôpital Parnay, c'est les couloirs. Et c'est avec qui? C'est qui ces personnes qui sont avec Alors vous? c'est Ered Abdelfoul. D'accord. Les C'est vos saluer. amis, c'est vos C'est des amis, volontaires. exactement. Voilà, ils font Ils partie étaient du avec groupe. nous depuis la rue Charas. Oui. Et après on a gardé contact, on a terminé le travail. Super. Jusqu'à Parnay et on est là aujourd'hui. Bravo, Merci beaucoup. bravo, bravo. Vous avez revu Madame donc Melouk, Soraya Melouk ou pas du tout? Non, La je dame pense. qui elle aussi s'occupe aussi qu'artiste peintre et On qui l'a pas s'occupe rencontrée, beaucoup, en fait. qui est une femme formidable. hein. Oui, Vous oui, devriez oui. la rencontrer. On a vu un tableau D'elle. Oui, Oui, à oui. Parnay. C'était super beau. Comment ça va, notre cher guitariste? Pas tant que ça. Pas tant que ça, je Ça débute va sur la guitare. Ça va, Ah ça oui. nous fait plaisir de te recevoir, Merci. Tamendjari. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. C'est un plaisir, je suis très contente de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est partagé. Et vous, vous êtes donc étudiant aussi? Non, moi je Vous fais avez une fini formation. Une formation, Une formation à l'ITEM. Oui. C'est automatisme et régulation et il me reste 2 semestres avant de terminer et passer à autre chose, Inch'Allah. Très très bien. Donc, et toi tu es passionné de musique? Oui, j'adore ça. Depuis T'adores? toujours, mais avant il n'y avait pas les moyens. Bon, mes parents ils ne sont pas d'accord que je joue de la guitare. Mhm. Ils ne C'est voulaient pas pas. qu'ils sont pas d'accord, je pense qu'ils ont peur, ils souhaiteraient que tu finisses tes études. Voilà. C'est pas, je ne pense pas que les parents interdisent des passions à leurs enfants, mais je pense que c'est surtout parce qu'ils voudraient que tu finisses. Surtout. Voilà, non, ça va. Tes Pour les études. études, ça va. Moi, Que tu sois pas dissipé, voilà. J'étais majeur de promo le semestre passé, donc ça va. Je Le bon peux me élève. retrouver. Ah oui. On a que des L'intello, bons j'ai élèves déjà autour, les hein. lunettes d'intello. Donc, fallait J'imagine attendre que Radjassi. Ça va. Ça Ouais. va? C'est dur aussi l'architecture. Les études dans l'architecture, c'est très très dur. Très dur. Donc, en tous les cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'est-ce que tu vas nous là maintenant? Qu'est-ce que tu nous jouer? Je sais pas, c'est ce que vous voulez. Ouais, allez-y. Bon, un peu rumba. Merci. Bravo, bravo mon ami. Voilà, alors justement, pour revenir à vos activités, notamment à Raja et notre ami Rajef, donc, qui est parmi nous aujourd'hui. Et vous êtes donc, est-ce que vous continuez dans les peintures dans les escaliers? Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Bon, par rapport aux escaliers, on ne sait pas encore. On doit chercher soit des escaliers ou bien des espaces publics. Oui. C'est pas obligatoire des escaliers, mais c'est juste qu'on doit trouver des places vraiment abandonnées comme cet escalier-là. Voilà, qu'il était vraiment mort. Et le budget, vous êtes aidé? Budget. Oui, pas déjà le peuple. Déjà quand on était à Alger, on a fait, c'était l'idée de mettre un petit carton comme ça pour demander aux gens s'ils peuvent nous aider pour acheter du matériel et tout. Oui.
Donc oui, mais pour l'instant, on n'a pas de budget. Oui. Donc peut-être qu'on va faire une collecte de fonds en vendant quelque chose. L'appel est lancé dans Touhacht Bladi. En fait, on a eu l'idée de vendre Qalbellouz pendant les manifestations. Vous avez vendu Qalbellouz? Non, on a l'idée de faire ça pour gagner. D'accord. C'est juste une idée. Oui, pour collecter des fonds, pourquoi pas? Pour s'acheter des Vous allez vendre Qalbellouz. Qu'est-ce qui va le faire, le Qalbellouz? Un ami à nous. Un autre ami. On lui passe le salut. Voilà. D'accord, vous allez venir passer avec nous, comme ça on lancera ça à partir d'ici. Et même votre ami celui, le fabricant de Qalbellouz, il viendra, comme ça on va lui faire aussi de la pub et vous allez vendre vos morceaux de Qalbellouz pendant les marches. Exactement. Donc ça c'est important pour vous aujourd'hui. Donc comment vous allez vous organiser en fonction de vos études et de vos activités? En fait, vous êtes toujours en grève? Je suis en grève. Par rapport à moi, je suis Bab Zoual, donc actuellement il y a une grève d'une semaine renouvelable. Et c'est pas encore fixe, on ne sait pas si après il y aura un retour pendant Ramadan, est-ce que ce sera après. Et voilà, ce qu'on voulait faire avant tout, c'est de profiter de cette période de grève pour faire quelque chose d'utile. Au lieu de rester chez nous dormir, on va aller mieux sortir et manifester d'une certaine façon, on va dire d'une façon plus artistique. Oui. Et montrer surtout qu'on n'est pas en vacances. Voilà. C'est ça. C'est une grève, c'est pas des vacances. C'est ça. Donc le fait de participer, de faire aussi des actions, des activités. Et toi, tu es en cours ou tu... Nous, on n'a pas fait grève, non. Ah, vous êtes... on est toujours en cours. Vous êtes en cours. Oui. Très bien. Donc c'est juste que quand je termine, je les rejoins, je les aide avec ce qu'on peut. Oui. Et quand vous tapez aux portes, est-ce qu'on vous aide? On a évité de taper aux portes. Vous avez sollicité des... En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de sensibiliser avant tout. C'est comme ils ont dit, on a écrit une plaque pour expliquer notre initiative. On a mis une petite tirelire. Et voilà. Et c'est les gens... Et la tirelire, c'est rempli? Oui. Très bien, franchement. D'ailleurs, au début, on a eu l'idée juste qu'on cotise entre nous pour acheter ce qu'on a besoin comme matériel, voilà. Ensuite, Ahmed a eu l'idée de faire ça. Et on a gagné d'argent pour rembourser ce qu'on a donné pour ce qu'on a acheté pour la première vague. Et on a encore... pu terminer. 2-3 semaines de travail, exactement. Et par la suite, on a acheté encore des vagues. Et avec le même budget initial, on a même pu travailler sur Parnay. Très bien. C'est le budget des escaliers. Vous l'avez récupéré pour... Voilà, et donc ça dépendra après, pour après Ramadan, si on pourra d'autres ruelles, d'autres hôpitaux, pourquoi pas. Ça dépendra du budget, ça dépendra de la grève, il y a extrêmement de facteurs qui vont entrer en jeu, mais voilà, on garde la tête haute et on espère faire quelque chose de beau. Écoutez, c'est formidable et nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi, découvrir aussi quelles sont vos aspirations pour l'avenir. Comment vous voyez demain? Demain, que le changement commence par nous déjà. Oui. D'ailleurs, cette initiative, c'est pour montrer que le changement, c'est nous. C'est pas juste le système, c'est en parallèle. Et aussi, à travers cette initiative, qu'on montre la manifestation à notre façon. Voilà, c'est pas juste sortir avec des pancartes, on a d'autres buts cachés. Voilà. Et toi? Pour moi, l'avenir, c'est d'être utile demain. C'est de me dire qu'aujourd'hui, ok, je suis jeune, je suis étudiant, mais après, je vais devenir un adulte, je serai un homme indépendant, et de savoir que je vais pouvoir contribuer dans mon pays, que je vais avoir un impact réel, c'est ça un avenir. C'est de se dire que demain, je suis important. Donc, je suis obligé de bosser aujourd'hui, je suis obligé de travailler, d'étudier pour être capable d'assurer ce qui attend le pays après. Super. Donc, voilà, c'est ça. Et notre ami Tamanjari? Faut juste travailler aujourd'hui pour que demain soit vivable. C'est ce que je pense. On fait du bien pour retrouver du bien plus tard. Très bien, très bien. On reste bien sûr dans nos reportages, le reportage de Fria El Hamdi. Fria El Hamdi qui justement va aussi nous faire découvrir donc le monde de l'artisanat qui n'est pas aussi sans peine, comme vous le savez. Il n'y a que l'amour du métier, la patience qui font la réussite de nos artisans et de vous tous. De toute façon, si on n'aime pas notre métier, on ne peut pas avancer et on ne pourra pas réussir. Donc c'est un peu ce beau message que Fria El Hamdi va nous faire découvrir avec cet artisan à la Casbah d'Alger. C'est à la basse Casbah, dans l'antique quartier de Zoujayoun, que se trouve la caverne d'Ali Baba, ou bien la caverne de Mohamed Sahnoun, qui remémore l'art de vivre.
plein d'enseignements du passé d'Alger, des Beni Mezrana, ainsi que l'éclat et le faste de l'Empire ottoman. هي مهنة شوية وعرة أكثر من اللي يخدمها. اللي يخدمها بالك سهلة على اللي يطم هذا الشيء، خاطر هذا الشيء راه مضر شوية في الشرق شوية في الغرب شوية في. حنا نتعبوا بزاف باش نجيبوا هذا الشيء هذا. فهمتي؟ كاين دي فامي عندهم العجب. عندهم العجب مام هنا في البلاد في الجزائر، في وسط البلاد عندهم العجب هنا في الجزائر. كاين في تلمسان ثاني الدخلي لدارو عنده متحف كبير كاع. بصح هو شنو ما يبيعوش، مي ان شاء الله برك يدربوا ولادهم تسمى على هاد التحف، يولفوهم هما ثاني يتهلاو في هذا الشيء، لخاطرش التحف هادو نورمالمون ما بنادم يفقر ولا ما لازمش يبيع. La devanture est ornée d'ustensiles, des porteurs d'eau qui étaient pour la plupart originaires de la région des Ibans, les biscris, ou les employés aux fontaines publiques de Bir Djebbah et de Sidi Mohamed Cherif. القلل الكبار هذوك كانوا يعمروا بهم الماء، والصغيورين كيما هذه كانوا يدوهم العجايز الجبانه، كيروحوا الجبانه خاطر علاش قلت كانوا محضرين يدوهم معمرين بالماء باش يفرغوا الزوا واش يشربوا في القبر تاع الميت. هذه حكايه القله. هذاك البسكري عمي السبتي يقولوا له، هما كاع ساكره. عمي السبتي كان كيفاش نقول، كان انسان محبوب بزاف، خاطش هو كان ثقه بزاف. حنا والدينا كاع كانوا يحملوا في باب الزياره، اللي يقول لك بابا كان طبيب يكذب. هما راهم رجال خدامين، هو على باله المراه شحال تسحق في الدار، ما تشوفوا ما يشوفها، عندها 3 قلات ولا 4 يعمرهم يحطهم لها يفرغهم لها وين يروح. Selon M. Sahnoun, l'exercice de la dinanderie est devenu aisé depuis que la machine-outil a remplacé la main de l'homme. Tous ces objets traditionnels renferment une mémoire vivante et grandiose pour notre génération. هذا في الحقيقة كان زمان بخارة في وقت العثمانيين، كانوا يتحط في وسط الدار واللي ينوض بكري بجمرة شوية بخور حاجة واعرة، ماشي زعما قال جاوي ولا، واللي يخرج مع الصباح يدعي له ديجاك اللي دار هذاك البخور. في الليل واش يديروا؟ يعاودوا البناويت ينقيوه ويلعبوا فيه البقالة، تعرف البقالة، وهنا مكتوب بالفضة، مكتوب عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال. هذا فاس وي تاع النوار، وي كانوا يديروا فيه الورد زمان. هذا حاجة كبيرة كاع فضة ومكتوب كاع بالفضة. ميم الكتيبة تاعهم هما كانوا، حتى الكتيبة عندها واحد الشارم. هنا مكتوب مصابرة ظفرة، ومن بعد من جدة وجدة، ومن بعد نهبط شوفي مصابرة ظفرة من جدة وجدة، نهبطوا لتحت نبداو منها. شوفي بالشكر تدوم النعم كلها، صبر ظفر من جدة وجدة، بالشكر تدوم النعم كلها. كانوا فنانين حتى في الكتيبة تاعهم. Nous avons quitté M. Sahnoun qui continue toujours à exercer ce métier par amour à ces objets précieux. Il nous a fait voyager à travers le temps en nous relatant l'histoire de chaque objet. Voilà un très beau reportage en tous les cas que l'on découvre, n'est-ce pas mes amis? Très beau reportage de Fria El Hamdi. D'ailleurs on la félicite, toujours de beaux reportages de Fria El Hamdi. On félicite son travail et nous sommes en compagnie de nos invités, la jeunesse à l'honneur, en fin de cette émission de Touachecht Bledi. Le dernier numéro avant le mois de Ramadan. On sera ensemble pour le mois de Ramadan en après-midi. Comme je le disais tout à l'heure, de 14h30 à 15h30, on va se retrouver avec un plateau très riche, très dynamique pendant les 4 numéros de ce mois de Ramadan. Voilà, donc avec nous Imed Toudi, qui est donc étudiant en géologie. C'est un plaisir, Babzouar. Exactement. Et sincèrement, je vous remercie pour nous avoir offert l'occasion d'expliquer ce qu'on a fait, d'expliquer ce travail et de promouvoir l'idée
aux autres jeunes et essayer de faire répondre l'initiative. Très bien. Je remercie également donc Sabrina Radjev d'avoir été aussi parmi nous, qui elle aussi donc est une jeune étudiante en architecture à la fac centrale et qui a eu l'initiative de lancer justement ce programme et notamment cette belle initiative de nettoyer les escaliers parce que j'imagine que vous devez passer souvent. Exactement. Donc, et que vous, les mauvaises odeurs et la salubrité ne vous permet pas de passer. Et même les gens ne passaient pas. Il y avait une vieille, quand on travaillait, elle nous a dit que c'est un plaisir de revoir cet escalier propre. Et, voilà. Voilà. Très bien. Donc également Tamanjari qui est parmi nous aussi. Tout d'abord, on veut vraiment, je vais redire ce qu'a dit Ahmed, on veut vous remercier parce que c'est vrai, on a fait, il y avait les gens qui passaient, ils nous ont vus, mais peut-être il y a des jeunes qui vont s'inspirer de nous peut-être pour faire comme bien nous. Sûr, vous allez servir de modèle aussi, c'est important. Oui, tout à fait. On veut vous remercier pour l'invitation et on vous souhaite Ramadan Karim à vous et à toute l'Algérie. Et il faudra que vous reveniez aussi nous dire un peu ce que vous devenez, les activités notamment, vos activités, avec plaisir. Tout ce que vous faites, parce qu'en fait cela nous intéresse et c'est à encourager parce que vous allez aussi servir de modèle à tous ceux qui suivent, des jeunes, des moins jeunes, pour pouvoir notamment découvrir. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une équipe qui travaille avec nous depuis le premier jour jusqu'à présent, qui sont derrière nous, qui n'ont pas pu tous être présents aujourd'hui, mais qu'on aimerait énormément remercier parce que sans eux, on n'aurait rien fait. Donc voilà, merci à tout le monde et tous ceux qui ont aidé financièrement, matériellement, ou bien avec un coup de pouce. Exactement, merci beaucoup mes amis. Merci beaucoup. Bien sûr, Touachecht Bladi a sa page, donc nous sommes sur la chaîne YouTube de Canal Algérie, donc vous pouvez bien entendu revoir l'émission Touachecht Bladi sur YouTube. Il y aura la rediffusion ce matin très tôt à 1h du matin, mais vous avez donc à partir de demain, vous allez retrouver notre émission Touachecht Bladi sur la chaîne YouTube dans sa complémentarité. Et puis, nous avons notre page email, n'hésitez pas, Touachecht Bladi sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus particulièrement. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre, de vous avoir comme invité ici parmi nous. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain avec donc un nouveau numéro de l'émission Touachecht Bladi spécial Ramadan. Comme on dit à chaque fois, Tahalla ouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.